Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va fabriquer plusieurs modèles de mon couteau Erix. L'objectif c'est d'avoir plusieurs couteaux qui soient très minimalistes avec un aspect assez brut. Je vais utiliser du XC75 en 4 mm d'épaisseur et 4,5 mm d'épaisseur. C'est histoire de terminer des plaques que j'avais entamées et qui me permettaient de poser 4 modèles sur ces plaques là. C'est un acier carbone qui est standard, qui donne de bonnes performances si on le traite bien d'un point de vue thermique on va dire, et globalement qui est plutôt bon marché. Après avoir découpé mes profils à la meuleuse, je saute sur le backstand et j'utilise une bande de grain 40 pour façonner mes profils. Ici la bande est très usée, donc forcément ça va pas bien du tout. En plus de ça, c'est des fortes épaisseurs, donc globalement ça chauffe, ça enlève de la matière assez lentement, c'était vraiment pas rigolo comme étape, mais je voulais pas utiliser de bande neuve pour ça, tout simplement parce que façonner des profils avec des bandes neuves, ça les abîme très vite, donc j'ai persisté avec une bande un petit peu usée. Comme vous pouvez le voir, je préfère me cramer les doigts plutôt que de changer de bande. Il n'y a pas à dire, pour un petit backstand comme le mien, qui est un 50 par 1220, ça reste un travail qui est assez rude, j'appuie assez fort et finalement il n'a pas du tout calé, le moteur ne ralentit pas du tout, et il n'a même pas spécialement chauffé, donc il s'en est sorti avec brio. On va ensuite passer le backstand à l'horizontale, en utilisant cette fois-ci une bande de grain 120. L'objectif c'est de terminer les profils des couteaux et d'avoir des lignes qui soient parallèles à l'allongement de la lame, ça va nous permettre d'avoir une finition bien propre tout autour du couteau. J'ai designé spécifiquement ce modèle pour ne pas avoir à utiliser d'autres attachements spéciaux, et je pense notamment aux roues de petit diamètre pour pouvoir façonner le profil. En théorie, sur ce modèle-là, je peux même utiliser la ponceuse à bande qui a une roue supérieure de 6 cm de diamètre pour le façonner. On va ensuite passer à la réalisation des émoutures, donc je marque le centre de mes lames avec un pied à coulisse. Et pour ces projets-là, j'ai décidé d'utiliser la roue de contact pour pouvoir faire des émoutures creuses. Pourquoi ça? D'une part parce que j'utilise de l'acier de 4 mm d'épaisseur et 4,5 mm d'épaisseur. Donc ça se prête plutôt bien à l'usage de roues de contact, vu que c'est plus facile sur des aciers assez épais. En plus de ça, si je réalise des émoutures plates là-dessus, il y a de fortes chances pour que finalement mes émoutures soient un petit peu trop, avec un angle trop fort, et du coup que ça coupe pas très bien. L'avantage des émoutures creuses, c'est que ça va me permettre d'avoir des émoutures qui montent relativement haut par rapport à la hauteur de ma lame, et avec un tranchant qui soit très fin. En plus de ça, j'ai encore beaucoup de mal sur ce type d'émouture, donc ça me permet de m'entraîner. Ici vraiment, il faut surtout pas appuyer, il faut laisser la roue travailler elle-même, faire son petit chemin, faire sa petite gouttière, et retrouver cette gouttière à chaque fois, et pousser doucement pour enlever de la matière. Il faut pas forcer, il faut laisser le temps à la machine de travailler. Et oui, encore une fois, malgré la roue de contact et une bande relativement neuve, ça chauffe, surtout lorsqu'on veut façonner la pointe. Je réalise également un petit contre-tranchant sur le dos des couteaux, ou du moins sur la pointe. Ça va permettre de donner un look un petit peu plus agressif et d'affiner la pointe, ce qui franchement est pas de trop sur un acier de 4 mm d'épaisseur. Et pour ça, j'ai utilisé la platine. Ici, j'avais pas de fait de marque, donc vraiment je fais ça tout à l'œil, ce qui est pas forcément très malin de ma part, mais je m'en suis sorti. On passe ensuite sur l'équipement petit trou avec une bande de grain 80 pour pouvoir donner une texture sur le plat de mon couteau. Étant donné qu'on ne va pas poser de plaquettes sur cela, il faut qu'on ait quelque chose d'assez accrochant. Donc on va faire une toxification, un rock pattern. C'est assez simple à réaliser, on peut être très régulier ou alors totalement aléatoire. La clé dans ce genre de finition, c'est vraiment d'y aller franco. Il faut pas toucher doucement l'acier, il faut vraiment rentrer dedans, sinon vous allez pas usiner, pas retirer de la matière à un point précis, et c'est ça qui fera une mauvaise finition. Et ensuite on utilise encore une fois une bande de grain 120 pour arrondir tous les bords, là encore parce qu'on n'aura pas de plaquettes, donc il faut que ce soit confortable, simplement comme ça. Le travail sur le backstand est maintenant terminé, il ne nous reste plus qu'à réaliser les casse-gouttes et on pourra ensuite passer à la trempe.
Pour la trempe, j'utilise de l'huile de colza. Ça fonctionne très bien pour le XOC75, aucun problème. On chauffe jusqu'à 800 degrés et ensuite on plonge. Je plonge l'intégralité de la lame puisque je veux une coloration noire sur l'intégralité du couteau. De retour après 1 heure de revenu à 200 degrés dans un four de cuisine, on va pouvoir repasser sur le backstand pour pouvoir terminer nos émoutures. Je commence par décaper mon tranchant, ça va me permettre de retirer un petit peu d'acier qui pourrait avoir décarburé pendant la trempe, et surtout de voir à quelle épaisseur j'en suis au niveau de mon tranchant. Et ensuite, c'est toujours la même chose, avec cette bande de grain 80, je vais terminer mes émoutures, affiner progressivement le tranchant, et ensuite on va pouvoir monter progressivement en grain. Ici je vais faire une finition satinée, donc je vais monter jusqu'à un grain 600. J'ai également repris les contre-tranchants que j'avais fait, sauf que j'avais oublié que j'avais utilisé une platine pour le faire la première fois. Donc je les ai repris avec la roue, ce qui a franchement pas été facile, mais je m'en suis sorti. L'avantage avec les émoutures creuses, c'est que comme ça se cale toujours sur la même gouttière, sur le même passage, les finitions sont assez simples à faire et on n'a pas vraiment besoin de changer ou de chercher d'angle pour vraiment toucher toutes les rayures. Donc c'est très agréable de voir que la finition avance facilement, sans encombre, et de voir le couteau briller de plus en plus. J'utilise ensuite du papier de verre au grain 240 pour décaper un petit peu les manches et raviver un petit peu les arêtes de notre texture toxifiée. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à affûter les couteaux. Je ne vais pas vous faire le détail ici, donc j'utilise le backstand, mais j'ai une vidéo qui va vous permettre de retrouver tout mon procédé si jamais vous êtes intéressé. Et comme vous pouvez le voir, c'est des vrais rasoirs, donc mon affûtage sur le backstand fonctionne plutôt bien, et j'obtiens finalement un tranchant très fin grâce à l'émouture creuse que j'ai faite. Pendant que les couteaux étaient au revenu, j'en ai profité pour faire des étuis. Pour ça, j'ai utilisé de la refente que j'ai texturée et j'ai tout simplement fixé ça avec des rivets. Voilà donc les 4 couteaux terminés. Je suis très content de l'ensemble. On a un projet qui est très brut, très sympathique. On a un très joli contraste entre le manche avec un effet pierre et la texture très fine et très travaillée qu'on a sur la lame. L'association avec les étuis est vraiment parfaite, donc franchement je suis très content. Si j'avais une seule chose à corriger, c'est que j'aurais fait un trou pour mettre un passe-dragon ou pour mettre une lanière au bout des manches. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Salut!